J'aimerais que tu tiennes la main de ton frère à côté de toi. Tiens sa main. Regarde-lui. Regarde ton frère en face. Tu n'as pas besoin de beaucoup. Tu n'as pas besoin de beaucoup. Tu as juste besoin de Jésus. Tu as juste besoin de Jésus. C'est possible que les masques tombent. C'est possible que les masques tombent. C'est possible que les empreintes sataniques sur toi tombent. C'est possible que les empreintes sataniques sur toi tombent. Mais c'est à toi de réaliser. C'est à toi de penser. Que c'est pour cette cause que Jésus est arrivé. Ne te laisse pas distraire. Parce que toute distraction a une récompense amère. Alléluia. Regarde-lui, c'est bon. Ta vie change. Bon, ta vie change. Et ce que tu recherches dans ta famille, Et ce que tu recherches dans ta famille, tu l'obtiendras. Je mets dans ta bouche une prophétie qui va étonner l'humanité, qui va étonner ta famille, qui va étonner tes employeurs et qui va étonner tes voisins. Ma soeur, mon frère, si tu le crois, ce matin, Jésus te le donne. Parce que tu es là pour ça. Et il est là pour ça. Je te rassure ce matin. Le mal, la douleur, le problème qui était autour de toi, je dois les dégager. Acclame Jésus. Vous pouvez prendre cette prière.
renforcer vos capacités. Que nous ne comprenions pas ce qui nous arrive. Voilà pourquoi j'ai cherché le Seigneur. Dans tout ce que je fais, je l'ai cherché pour que tu sois également édifié. Non pour qu'on te mente, mais pour que nous faisons nous-mêmes la lecture de notre vie. Et que nous identifions le malheur là où il se trouve. Est-ce que je parle à quelqu'un? Mon thème ce matin, la distraction, l'une des causes de mon échec. Mon fils, tu as brûlé les codes ce matin. Alléluia. C'est ce qu'on attend des enfants. Il m'a fait chanter comme je ne chante pas. Je ne suis pas un chanteur. Mais il a inscrit un ange et puis il a permis que cet ange chante. Alléluia. Ce qui est merveilleux, c'est que quand cet ange-là qui est en moi se met à chanter, les gens oublient que je n'ai pas une belle voix. Ils se contentent seulement à la voix qui chante derrière moi. Et voilà pourquoi je dis que quand tu viens à l'église, saisis tout ce qui se fait. Il se peut qu'un ange t'a déjà visité. Le choix de te prendre et de te mettre quelque part, d'accomplir une mission, est un choix important. Est-ce que je parle à quelqu'un? Dis avec moi, la distraction, l'une des causes de mon échec. Regarde ton frère et dis-lui, la distraction est l'une des causes de ton échec. Vous savez, pendant que vous êtes en train de vous dire que la distraction ou encore l'échec que tu vis émane de toi-même ou émane de ton frère à côté de toi ou émane de ton père, émane de ta mère, quelquefois les causes de vos échecs émanent de la distraction qui s'est introduite au milieu de vous. Et c'est l'outil le plus dangereux que le diable utilise en ce moment dans l'église. Est-ce que je parle à quelqu'un? Attention. Est-ce qu'on peut lire? On va commencer par le livre d'Ecclésiaste. Et vous allez vous-même détecter la distraction au milieu de vous. Commençons par le livre d'Ecclésiaste 5. Il dit quoi? Car si les songes... Non, je veux que tu parles un peu, que tout le monde écoute. Je veux que le derrière là-bas écoute. Et vous allez faire des analyses sur votre vie que vous n'allez pas comprendre. Parce qu'il y a des frères qui pleurent à cause de ça. Non pas que le diable s'introduit en eux, mais le diable injecte une portion et cette portion le détruit. Écoutez bien, lis, sœur. Car si les songes naissent de la multitude des occupations, si les songes naissent de la multitude des occupations, la voix de l'insensé se fait entendre par la multitude des paroles. La voix de l'insensé se fait attendre par la multitude de paroles. Si les songes naissent par la multitude des pensées, je ne veux pas être tout tendre avec vous. Je vous ai dit que je ne serai plus tendre avec vous. Je vous balancerai la vérité. Et nous tous, nous allons réfléchir pour amener notre vie à s'améliorer. Il dit, si les songes naissent par la multitude de vos pensées, ça veut dire aussi que la voix de l'insensé, est-ce que vous comprenez? Naissent par quoi? La multitude de quoi?
Se fait entendre dans la multitude des paroles. Se fait entendre dans la multitude des paroles. C'est comme si Dieu nous disait, méfiez-vous de celui qui parle beaucoup. Méfiez-vous de la ruse de celui qui amène beaucoup de paroles dans votre vie. Là-dedans, les chrétiens diront, on ne détecte pas ce qu'il y a comme distraction. Mais le mot est déjà là. Tellement les choses sont devenues claires pour les chrétiens, le diable a trouvé le moyen de faire arriver une autre arme, d'amener une autre arme au milieu de vous pour que vous soyez totalement confus. Sœur, tu t'es mariée avec la mauvaise personne. Est-ce que tu as discerné? Frère, tu t'es marié avec la mauvaise femme qui était dans l'église. Est-ce que tu as discerné? Est-ce que tu as vu le signal de sa bouche? Est-ce que tu as vu le signal de ses révélations? Est-ce que tu as vu ça? Est-ce que je parle à l'église? On ne fait que commencer. On ne fait que commencer. On ne fait que commencer. Est-ce que c'est allumé? Les deux? Il faut que les deux soient allumés, il paraît. Alléluia. Lis, ma fille. On va parler. Verset 3. Lorsque tu as fait un vœu à Dieu, ne tarde pas à l'accomplir, car il n'aime pas les insensés. Accomplis le vœu que tu as fait. Mieux vaut pour toi ne pas faire de vœu que d'en faire un que d'en faire un et de ne pas l'accomplir. Et de ne pas l'accomplir. Ne permets pas à ta bouche Ne permets pas à ta bouche de faire pécher ta chair. de faire quoi c'est? De faire pécher ta chair. Est-ce que vous voyez la subtilité de la chose? Allons-y. Et ne dis pas en présence de l'envoyé. Ne dis pas en la présence de l'envoyé, en présence de l'envoyé, celui qu'on a envoyé. Que c'est une inadvertance. Mhm. Pourquoi Dieu s'irriterait-il des paroles? Oui, parce que quand on dit à quelqu'un, ça ne va pas, il dit, mais pourquoi? Moi, je suis juste devant Dieu. N'est-ce pas? N'est-ce pas? Beaucoup d'entre vous connaissent sa position. Mais vous vous fortifiez dans votre position. En vous disant, pourquoi Dieu va se fâcher contre moi? Moi, je ne fais pas le mal, ce que je fais, c'est bien. N'est-ce pas? Mais est-ce que ton système de pensée est bon? Où il n'y a plus d'église, il n'y a plus... Non, toutes les églises sont fausses. Non, pourquoi elles sont fausses? Allons-y, sœur. Et détruira-t-il l'ouvrage de tes mains? Verset 6. Asseyons-nous, s'il vous plaît. Car il y a des vanités dans la multitude des songes. Et il y en a aussi dans Il y a la quoi, multitude des c'est? paroles. Il y a quoi? Il y a des vanités dans la multitude. Il y a des vanités dans la multitude de songes. Monsieur Koyo, si tous les jours, il y a un invité dans ta maison qui dit que j'ai rêvé aujourd'hui, j'ai rêvé demain, j'ai rêvé après-demain, j'ai rêvé le surlendemain, j'ai rêvé. Monsieur Koyo, garde ton sang-froid. Dis-lui, va te balader. Il y a une autre victime pour les rêves. Vous savez, on ne dit pas souvent ça à l'église. Parce que même les vrais deviennent dans une position satriste. Ils disent non, je ne veux plus expliquer un rêve. Non, mais il faut aussi qu'on t'explique ce que le diable fait dans tes pensées. Et quel est l'esprit qu'il introduit en toi. Je disais à l'un de mes fils que mon ami, est-ce que tu as lu Actes des Apôtres? Il m'a dit j'ai lu. J'ai dit, est-ce que tu as vu dedans un apôtre dire que j'ai rêvé? Mais tous les apôtres te diront qu'ils ont eu une vision. Est-ce que vous comprenez? Lorsque Paul commence à parler, il dit, il était dans la chambre haute, il était sur le toit, il priait.
Et tout d'un coup, il a eu ses yeux s'assoupir. Il ne dormait pas, s'assoupir. Et là, il eut une vision. Il voit une natte et il voit des animaux de toute espèce se présenter devant lui. Et on lui a demandé de manger. Il a dit, je ne mange pas des animaux impurs. Dieu lui a dit, qui es-tu? Écoutez le mot là. Qui es-tu pour décider de ne pas manger quand moi je te dis que c'est pur? Attention l'église. Il y a eu des choses qui se sont introduites au milieu de vous. Et avec ces choses, vous amenez l'église à être faible. Ce n'est pas tous les rêves qui doivent vous amener à prendre une décision. Ce n'est pas tous les songes qui vont t'amener à être troublé. Beaucoup de gens ont ouvert les portes de leur vie et ont laissé le malin travailler. Lorsque j'ai vu ça, j'ai vu les ministres tomber. J'ai vu des églises entières tomber. J'ai vu les chrétiens se refroidir. Un chrétien priait 10 fois, mais quand cet esprit s'est introduit, le chrétien a cru qu'il pouvait aussi avoir de repos. Il est quitté de 10 fois pour 9, 9 pour 8, 8 pour 5, 5 pour 2 fois, 2 fois pour 1 fois pour merci Seigneur. Et il s'est dit, il peut s'élever à tout moment. Alors que le Seigneur était en train de le qualifier comme déjà mort. Ça se passe dans votre église. Dis à ton frère, est-ce que tu continues à servir Dieu comme Dieu voulait? Et quelles sont les raisons pour lesquelles tu ne sers plus Dieu comme Dieu voulait? Nous allons répondre à ces questions. C'est bon? Termine vite, on va partir. Il y en a aussi dans beaucoup de paroles. C'est pourquoi crains. Tu t'arrêtes à 6, c'est bon. Amen. Voilà. C'est pourquoi crains Dieu. Crains Dieu. Amen. Amen. Est-ce que ça va pour tout le monde? Regarde ton frère à côté de toi. Ne le regarde pas trop. Regarde juste un coin d'œil. Regarde ta soeur. Voilà. Dis-lui, tu avais raison. Voilà. Non, je veux que tu fasses ça de manière subtile et de manière bien. Regarde la soeur à côté de toi. Voilà. Dis-lui, tu avais raison. Voilà. Regarde l'autre côté. Dis-lui, ça va bien se passer. Yes. J'avais raison de vous parler de ça. Parce que beaucoup d'entre vous ont baissé dans ce que Dieu attendait de vous. Beaucoup d'entre vous ont arrêté de faire ce que Dieu attendait de vous. Beaucoup d'entre vous ont pris une décision par rapport à l'esprit que le diable a mis au milieu de vous. Et aujourd'hui, l'église n'est plus sur le standing où elle régnait. L'église est devenue faible. Parce que les héros de l'église, ceux qui avaient le mandat de travailler comme Dieu veut, ont été infectés. Aujourd'hui, je veux qu'un héros sorte de sa coquille pour dire à Jésus, je reprends du service. Mon ami, Dieu s'en fout de la maladie qui est autour de toi. Est-ce que vous le savez? Est-ce que vous savez que la maladie qui est autour de vous ne peut pas vous empêcher d'être efficace devant Dieu? Dieu s'en fout de tes moyens financiers. Que tu les sais ou pas, Dieu s'en fout. Il sait une chose. Quand tu es avec lui et que tu travailles comme il veut, il pourvoira à tes besoins. Est-ce que vous le savez? Beaucoup de personnes vont dire, je ne viens plus dans cette église parce que j'ai cherché le travail depuis longtemps. Je n'ai pas obtenu. Dis à mon frère, dis à ton frère, dis, mon frère. Est-ce que tu sais que Dieu s'en fout de tes diplômes?
Dieu s'en fout de l'école que tu as faite. Il s'en fout du travail des hommes. Peut-être que si tu travaillais efficacement avec lui, il te donnera une bricole pour te permettre d'être riche sur la terre. Mais beaucoup ont croupi. C'est à cause du travail que je ne peux plus faire ce que je fais là. C'est à cause des activités que je ne peux plus servir Dieu comme je servais. Dis avec moi, Dieu s'en fout de ça. Mais seul un esprit vous a fait comprendre que sans le travail là, tu n'es rien. Est-ce que je parle à quelqu'un? Un seul esprit qu'on a introduit dans le christianisme pour vous faire comprendre que vous devez baisser. Un seul esprit est revenu dans le christianisme pour faire comprendre aux chrétiens que si tu n'es pas marié, tu ne peux pas bien servir dans l'église. Mais moi j'ai vu Paul qui n'avait pas de femme a bien servi sans tomber. Moi j'ai vu un homme servir le Seigneur depuis son bas âge jusqu'à ce qu'il a vieilli, mais n'a pas cherché son pain. Quel est cet esprit qu'on introduit au milieu de nous qui nous empêche véritablement, pour les pasteurs, cet esprit travaille. Écoutez-moi bien, cet esprit n'a pas de limite. Il travaille de la même manière pour tout le corps de Christ. Il fait comprendre à certains pasteurs que si tu n'as pas la voiture, tu n'es pas pasteur. Il fait comprendre à certains hommes de Dieu que si tu n'as pas une belle maison, tu n'as pas l'argent, ça fait 15 ans que tu sers Dieu, tu n'es pas un bon homme de Dieu. Qui t'a dit, pour que je sois efficace devant le Seigneur, il faut que j'ai une grosse voiture? Est-ce que ma voiture prêche l'évangile? Qui vous a dit qu'il faut que j'ai un beau vêtement? Est-ce que mon vêtement prêche l'évangile? Dieu n'a pas besoin de mon vêtement. Dieu n'a pas besoin d'une voiture. Dieu n'a pas besoin d'une grande maison. Celui que Dieu a besoin, c'est toi. Cet esprit a travaillé. Aujourd'hui, il faut qu'on le dépouille. Écoutez bien. La distraction est l'une des armes majeures que le diable utilise pour détruire une église ou une communauté forte par elle-même. La distraction est l'une des armes majeures que le diable utilise pour détruire un frère, une église ou une communauté forte. Il la détruit par elle-même. Il ne la détruit pas par lui. Combien d'églises sont dans la distraction? Une église est dans la distraction par son fidèle. Une église tombe dans la distraction par son leader. Une église tombe dans la distraction par le type de communauté qu'ils ont, par les leaders, par tous ceux qui sont autour d'elle. La distraction. Nous avons bien commencé. Mais quand le diable plante la distraction, nous terminons mal. Les divisions dans l'église ne sont que le reflet de cet esprit. Quand une église est forte, il met la division par la distraction. Il distrait les hommes de l'église pour qu'ils puissent se combattre entre eux. Et il appelle son ami le plus proche, la division. Et il met la division dans l'église pour que l'église soit faible. Dis avec moi, la distraction aujourd'hui va tomber. Combien? Oh, tu penses que c'est parce que tu es fatigué que tu ne pries plus à la maison? Non, c'est parce qu'il est là que tes temps de prière ont baissé. Là où la distraction est,
Le Saint-Esprit est étouffé. Mes amis, l'arme là est une arme dangereuse. C'est l'arme de tous les temps. C'est par la distraction que le monde a été livré à Satan. Adam était occupé à autre chose. Il pensait qu'il travaillait. Mais il avait oublié que Ève faisait partie de ses côtes. C'est par la distraction que beaucoup des hommes de Dieu trompent leurs femmes. Ils pensent qu'il est bon de rester au bureau avec la secrétaire jusqu'à X heures. Qu'il oublie sa femme. Parce qu'il a oublié sa femme, il voit les formes de la secrétaire. Et la distraction lui dit, c'est une bonne secrétaire. Elle a l'esprit de Dieu. Si je le disais aux gens, levez vos mains, ceux qui sont dans la distraction. Regardez, vous n'allez pas lever vos mains. Mais si je commence à dénoncer les œuvres de la distraction, tout le monde va lever sa main. Ton adoration est-elle la corbonne ou elle est plongée de distraction? Comment un homme ferme les yeux pour parler à Dieu et pendant que tu fermes les yeux, tu vois le repas, tu vois ton fils, tu vois autre chose au lieu de voir Dieu? Dis-moi, qui fait ça? Ecclésiaste dit, il y a un temps pour chaque chose. Un temps pour rire, un temps pour pleurer, un temps pour manger. Mais quand on est dans la distraction, quand le temps de manger arrive, toi tu vas pleurer. Quand le temps de pleurer arrive, toi tu vas danser. S'il vous plaît, quand l'heure de la prière arrive, toi tu fais quoi? Ça va être beau. Dis avec moi, ça va être beau. Je ne veux pas m'amuser, je vais vous torpiller. Oh, tu n'aimes plus cette église? Peut-être parce qu'on ne prophétise pas. Mais là où je suis, je peux prophétiser sur toi. J'ai déjà une parole de connaissance sur ta vie. J'ai déjà la parole de connaissance qui dit à ta vie que si tu te débarrasses de la distraction, peu importe ce qu'il y a comme manquement dans ta vie, écoute-moi bien, toutes les fois que tu vas demander à Dieu quelque chose, il répondra par l'intermédiaire de quelqu'un qu'il aura choisi. Mais sauf que, non, tu ne comprends pas que c'est une révélation que je suis en train de donner à ton âme et à ta vie. Voilà pourquoi ton amen est froid comme toi-même. Parce qu'il y a une distraction qui te dit, ne donne pas l'amen parce que ça ne te concerne pas. Si ça te concerne, tu auras donné un amen. Écoute-moi bien. J'ai déjà une révélation. J'ai déjà une vision de celui qui se débarrasse de la distraction. Il n'y a plus de prophétie à faire là-dedans. S'il vous plaît, ne troublez pas mon âme. Parce que j'ai envie de te prêcher. Si vous troublez mon âme, je vais commencer à dire, sœur, oui, voilà ce qui se passe chez toi. Voilà ce qui se passe. Mais c'est pas ça. Ça va être de la distraction. On est dans un débat où on doit détruire un ennemi. Arrêtez. Laissez. Elle se sert de 3 atouts pour faire baisser la force d'une église. 3 atouts. 3 atouts quand il s'agira de l'église. Quand il s'agira de toi. 3 atouts la distraction utilise. 3. Et ces 3 atouts sont. On peut commencer. Les 3 atouts que la distraction utilise. Et vous allez voir comment elle fait baisser ton église. Comment elle fait baisser ta vie de prière. Comment elle met un trouble en toi. Premier de ces atouts, elle utilise le rêve. Les rêves. Dis avec moi les rêves. Dis avec moi les rêves. Beaucoup ont quitté leur pasteur parce qu'ils ont eu quelqu'un qui rêve beaucoup. Oh, c'est faux. Beaucoup ont quitté leurs églises. Beaucoup ont quitté leur famille.
Beaucoup ont quitté leurs parents, leurs maris, parce qu'il y avait une sœur qui est à côté de toi, qui rêve beaucoup. Les rêves. Ici, il a dit, c'est par la multitude de pensées que les rêves arrivent. Premier atout, les rêves qu'il utilise. Mes amis, ne restez pas trop à côté de ceux qui rêvent beaucoup. Je vous dis la vérité. Le rêve peut perturber ta paix. Écoutez, je ne vous dis pas que les rêveurs sont forcément en train de mentir. Mais je vous dis que les rêveurs sont souvent en train de troubler votre paix. Là où vous deviez être en paix. J'ai un ami. Même si mon ami n'est pas bien. Alléluia. Mais mon ami n'a pas l'intention de me faire mal. Oh, donne-moi un amen. Quoi, vous pensez que vous travaillez dans vos sociétés, là, il n'y a pas des gens qui veulent vous faire mal? Il n'y a pas des gens qui sont mauvais? Là où vous travaillez, vous pensez qu'il n'y a pas de mauvaises choses? Il y a des mauvaises choses. Mais autant d'ignorance, Dieu protège, Dieu pardonne, Dieu secourt. Les guerres que vous avez, ce sont quelquefois des guerres inutiles qui se transforment en forme de distraction. Tu es à un milieu, ton ami n'a pas l'intention de te faire mal, mais il est mauvais. Il a des mauvaises choses en lui. Le rêveur arrive auprès de toi. Il dit, j'ai rêvé que ton ami, voilà, il n'est pas bien. Ton ami, il est comme ça. Ton ami, il est comme ça. Ton ami, il est. Dis-moi un peu, tu vas te comporter comment avec lui? Donne-moi un amen. Combien d'églises ont fait partir les enfants de Dieu de l'église avant le temps de Dieu? Il vient à l'église pour être délivré. Et toi, tu apprends qu'il est comme ça. Au lieu de lui laisser le temps d'être délivré par Dieu, toi, tu le chasses en le disant, il est mauvais. C'est pas ça les églises. Est-ce que les gens connaissent qui est Paul? Si on avait eu la vision de Paul avant le temps de Paul, Paul ne serait plus à l'église. Est-ce que les gens connaissent qu'il y a un homme qui a la représentation de Moïse, qui peut venir à l'église tel qu'il est, ou qu'on peut faire passer de l'autre côté, mais parce que le Seigneur veut changer sa vie, il décide qu'il passe d'abord là-bas. Et quand il viendra à l'église, c'est un instrument pour Dieu. Les rêveurs disent, il n'est pas bon. L'église est faible parce que les élites qui devaient être placées sont changées. Dis à ton frère, la distraction. C'était cet esprit-là qui trie tout. La deuxième chose, les ragots. La façon que l'église aime les ragots. Dis à ton frère, on ne fait que commencer. Ne t'en fais pas. Quand tu vas sortir ici, si tu ne reviens pas la semaine prochaine à l'église, c'est que tu n'as pas accepté de te débarrasser de la distraction qui siège dans ta vie. Alléluia. Les ragots. Là où je suis en train de parler, il y a quelqu'un qui regarde déjà la sœur. L'autre a beau dire qu'il y a quoi? C'est sûr que le pasteur là il finit les chantres. Hein? Oh, sœur, ne suis pas ça. Suis Jésus. Je finis les chantres. Ça me regarde avec Dieu. Toi tu es là pour le message là. Reste concentré.
La distraction, c'est la capacité de vous déconcentrer des objectifs que vous auriez à atteindre. Et comment l'Église quitte souvent le plan que Dieu a tracé pour rentrer dans un autre plan? La distraction. Je veux seulement dire, Papa, oh, merci. Les ragots. La troisième chose, la prolifération des visionnaires dans l'église. Prolifération, c'est-à-dire multiplication des visionnaires dans une église. Je veux seulement dire, Papa, oh, merci. Je veux seulement dire, Papa, oh, merci. La multiplication des visionnaires dans l'église baisse la force que Dieu a dans cette église. Moïse, vous savez, Dieu a parlé à Myriam, il a parlé à Aaron, ou Jéthro, ou qui là, mais je crois que c'est Aaron. Il leur a dit une chose importante. Il dit, même quand moi je vais vous parler dans les visions et dans les rêves, il dit, c'est comme ça que je vais vous parler. Mais à Moïse, il dit, non, il dit, vous, je peux venir par un rêve pour qu'on doute un peu. Est-ce que vous me comprenez un peu? Il dit, non, je peux venir là, je te mets une petite vision, mais tu ne sauras pas l'interpréter. Parce que j'ai mis devant toi Moïse. Il dit, mais à Moïse, comme moi je veux parler avec lui, je ne mets pas un rêve. Je viens face à face. En d'autres termes, je veux essayer de vous expliquer ce qu'il voulait dire. Il voulait dire, à toi Myriam, je vais toujours mettre les coupures pour que tu ailles prendre la véritable révélation chez Moïse. Parce que Moïse sera la personne pour laquelle je veux mettre la conviction claire et je vais la mettre nettement. La prolifération des visions fait en sorte que dans l'église, nous ayons une certaine confusion. Mes enfants sont établis pour que Dieu les parle et les forme. Mais vous allez voir que leur niveau de révélation, amen, doit être placé sous la couverture et sous la houlette de l'homme que je suis. Et même quand ils vous donneront une révélation, vous allez constater que même en eux-mêmes, il y a une petite question que Dieu mettra, une interrogation que Dieu mettra en eux. Pour que, même s'ils ont dit la vérité, ils viennent mettre la confirmation par rapport à ce que je vais dire. Ils vont toujours venir me dire, papa, bon, tu vois, j'ai parlé, bon, je lui ai dit ceci, je lui ai dit ceci. En fait, il y a comme un doute en eux. Donne-moi un amen bien. À moins que ce ne soit pas mes enfants. Mais il y aura toujours comme un petit doute. Tu vas constater que la personne te parle, après la personne te dit, bon, je ne sais pas, hein, va prier un peu. Quand il t'envoie prier là, c'est la capacité pour elle de se rassurer ou pour lui de se rassurer auprès du véritable visionnaire. Elle viendra, ou bien si c'est ma fille, elle viendra tourner aux côtés de moi. Même sans dire, elle viendra tourner. Même sans dire qu'elle a eu la révélation. Elle attendra que moi je monte à l'autel. Et comme il y a une préoccupation dans son esprit, et Dieu veut lui rassurer, il me laissera prêcher et je vais expliquer la révélation qu'elle a eue dans le secret. Mes amis, quand l'église n'est pas ordonnée, les visionnaires naissent, mais ils ne sont pas accordés aux véritables visionnaires. Et ça baisse la force. Je veux seulement te dire, papa, oh, merci. Parce qu'aujourd'hui encore, tu m'as donné une arme. Tu m'as encore donné un plus pour mes enfants.
Est-ce que je parle à quelqu'un? On ne s'amuse pas. Dans une église où les visionnaires sont nombreux, les visionnaires doivent s'arrêter un moment et chercher à s'accorder aux véritables visionnaires afin de savoir où ils vont. Mais quand une église, 5000 visionnaires, et les 5000 visionnaires utilisent chacun leur vision. Mon ami, Monsieur Koyo, une vision du pied tordu avec une vision du pied levé. Après une vision de on est courbé, une autre vision de on court. Entre-temps, moi, la vraie vision, j'ai dit attendez. Tout le monde est au milieu de moi. Au lieu d'attendre, chacun va dire ma vision me demande de courir. Il n'y a pas de ma vision au milieu d'une vision qui a été donnée. C'est comme ça que l'église a perdu sa force. C'est toutes les forces regroupées autour d'un visionnaire. Pourquoi Dieu a choisi ma fille et l'a mis à côté de moi? C'est pour compléter ma vision. Les gens détruisent l'église parce que tout le monde sort avec son histoire et tout le monde veut expérimenter son histoire. Mon ami, ça ne marche pas. Donne-moi un amen bien. Si mon fils prie comme il prie, écoutez-moi bien, vous qui servez Dieu là, s'il a l'esprit qu'il a là, ne pensez pas que c'est son esprit. Aujourd'hui, il faut que je dise la vérité, parce que l'église est troublée à cause de ça. Si ma fille chante comme elle chante là, ne pensez pas que c'est son esprit. Elle est accordée à un esprit. C'est l'esprit, l'ange de ce ministère, qui souffle à son esprit les motivations spirituelles d'accomplir les choses qu'il faut, qui sont en accord avec moi. Est-ce que vous me comprenez un peu? C'est-à-dire, lorsque je vois ma fille chanter, elle m'inspire aussi la chanson. Lorsque je vois l'autre chanter, je me vois être meilleur dans la chanson. Il y a des jours, quand je chante, est-ce que vous me comprenez bien? Je ne chante pas avec ma voix. Je les imite. Est-ce que vous me comprenez? C'est-à-dire, Dieu les a choisis et les a mis auprès de moi pour améliorer le plan qu'il m'a donné. Et dans ce plan, c'est là où monsieur ton mari mange. C'est là où monsieur, le mari de quelqu'un, doit prospérer. Vous n'êtes pas sûr que vous êtes ici par rapport à vous-même. Il faut que vous soyez sûr d'une chose. Nous sommes ici, nous qui travaillons pour accompagner la vision-là à devenir meilleure. Et quand elle est meilleure, nous aussi, nous mangerons les fruits de ce que nous avions travaillé. L'église ne prospère plus. Parce que les visionnaires veulent s'approprier avant le temps, par l'esprit de distraction, les couloirs dans lesquels on les utilise. Tu vas écouter quelqu'un qui va dire non, moi de toutes les façons, moi le métier que j'ai là, ça c'est un... Mensonge. La performance de ce métier que tu accomplis vient de l'esprit, de l'ange de ce ministère qui booste ton intérieur et te donne les mécanismes d'intelligence. Lorsque David voulait bâtir le temple de Salomon, à Salomon, il a dit à Salomon, je me suis réservé déjà des gens qui vont t'accompagner dans cette tâche. Il dit, quand tu vas chercher les gens qui veulent travailler, les sculpteurs, je me suis déjà réservé quelqu'un qui est rempli d'esprit, qui a l'esprit du Seigneur. Ça veut dire quoi? Vous voyez mon fils là-bas? Dieu l'a réservé pour ça. Mais là, sa bénédiction vient par rapport à ce qu'il fait. Ce qu'il fait, il doit le faire dans l'esprit de la vision qui est accordée à moi. L'optique de vouloir
gagner des âmes. Voilà pourquoi je lui dis, fils, ne faut pas seulement faire, mais parle en langue pendant que tu fais. Reka Nambasha, ça te mettrait en accord avec ce que ton père veut pour le moment. Là, je m'adresse aux gens qui travaillent dans l'église. Mais à celui qui vient à l'église. On ne vient pas à l'église avec la vision de quelqu'un d'autre. Le problème des chrétiens, ils meurent aujourd'hui dans les églises. C'est parce qu'ils gardent les visions des autres. S'il vous plaît, qui fait ça souvent? Chez nous, quand on était à l'arche de Noé, là-bas, nous, quand on dansait, on était comme ça. Sœur, oui. Si tu veux danser, danse. Mais ne nous dis pas, chez nous, quand on était, tu n'es plus là-bas. Tu as vision du bâtisseur. Si tu as appris à danser, danse. C'est la gloire que Dieu t'a donnée. L'apprentissage qu'il t'a donné. Pour que quand tu viens à vision du bâtisseur, l'arche de Noé, on dansait comme ça. Mais vision du bâtisseur, tu peux danser. Parce que c'est la gloire de Dieu. Mais seulement, ne nous rappelle pas que tu veux faire une comparaison entre l'arche de l'alliance ou bien l'arche de Noé avec l'arche de vision du bâtisseur. Ça ne peut pas marcher. Attends qu'on te donne le langage de vision du bâtisseur. Est-ce que je parle à quelqu'un? Lorsque la distraction s'introduit, il se fie à tous les éléments pour vouloir te mettre à côté de la plaque. Oh my God. Il se fie à tout le monde pour te mettre dans une position qui n'est pas bonne pour toi. Est-ce que tout le monde me comprend bien? Par rapport à quoi? La distraction. Attention à ces trois éléments. Quand une église parle beaucoup, les ragots, c'est dangereux. Quand les frères à Christ rêvent beaucoup, ils détruisent l'alliance de Moïse dans la vie de quelqu'un. Quand les visionnaires sont beaucoup, Dieu ne sait quoi faire. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle bien à quelqu'un? Sachez que la distraction est un élément tellement subtil que le diable le dépose au milieu de vous comme une sémence. Et lorsqu'elle grandit, opère au milieu de vous, et quand vous ne vous rendez pas compte, vous êtes déjà sorti de la vision. Est-ce que ça va pour tout le monde? La distraction est un élément tellement subtil que le diable utilise, pas pour le dehors, mais pour détruire une église. Quand elle la dépose, elle est comme une sémence. Lorsqu'elle grandit au milieu de vous, vous ne vous rendez jamais compte. Quand un frère a quitté l'église, est-ce que vous vous rendez compte que c'était la distraction qui a travaillé? Est-ce que vous savez? Est-ce que vous le savez? Posez-lui la question. Il va vous dire, frère, non, je suis sorti de l'église parce que les frères ne manifestent pas l'amour. N'est-ce pas? N'est-ce pas? N'est-ce pas? Quand tu es venu dans l'église, c'était parce que tu attendais l'amour des frères à côté de toi. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que vous m'écoutez bien? Combien de frères ont quitté l'église? Combien de frères ont dit qu'ils ne veulent plus aller à une église? Combien de frères ont dit à l'église là, ce n'est pas bien? C'est l'esprit de distraction. Nous venons à l'église pour avoir une relation avec Christ. Nous ne venons pas pour que les hommes nous aiment. Pourquoi tu viens chercher l'amour du frère? Tu étais dehors. L'amour de ton père ne te suffisait pas. Et le plus souvent, vous allez constater que tous ceux qui parlent comme ça ont un manque d'amour. Ils ne manifestent pas ce qu'ils demandent des gens. S'il vous plaît, posez la question, frère. Frère, tu as déjà visité depuis que tu es dans cette église combien de frères? Il te dira, eh ben oui.
Dis avec moi, la distraction est un moyen subtil pour te donner des objectifs qui ne te poussent pas à grandir. Je prêche, non? Donne-moi un amen. Non, ton pasteur là. Non, ton pasteur n'est pas bon. Oh, frère, sœur, tu es venu chercher la bonté du pasteur. Ton pasteur n'a pas ouvert la Bible. Ton pasteur n'a pas donné une écriture de la Bible. Tellement les églises sont dans la distraction. Ils ont créé des messages tels que quand l'écriture est bonne et que la sémence est mauvaise, ça veut dire que tout est mauvais en lui. Frère, tu connais la sémence de Moïse? Attends, ça veut dire que tu annules le fait que Dieu utilise quelqu'un? Est-ce que vous voyez des types de messages que l'église balance maintenant? Les frustrés dans les églises. Non, tel pasteur, il utilise l'eau. On ne vend pas de l'eau. Il utilise l'huile. On ne vend pas l'huile. Jésus a marché avec Judas. Judas a dit au vase d'albâtre là, on peut vendre ça. Ça veut dire que s'il dit, on peut vendre ça pour partager aux pauvres, c'est qu'ils avaient des choses qu'ils vendaient. Ah, vrai ou faux? Est-ce que Jésus a dit non? Est-ce que Jésus lui a dit non? Timothée vient dire à son fils, peut-être cette écriture vous ne comprenez pas le sens. Il dit, Timothée mon enfant, je t'exhorte de bien remplir le ministère que tu as reçu en présence des anciens. Amen. Écoute-moi bien, écoute-moi bien. Remplir le ministère, il y a le courant à payer. Tu dois t'arranger à payer le courant tous les jours. Donne-moi un amen bien. Mais le courant ne vient pas de toi. Ce n'est pas Dieu qui a donné le courant. C'est la SCG. Va dire à la SCG, au nom de Jésus, donne-moi les unités de 2000 ou de 5000. Allez-y. Allez-y. Remplir le ministère, c'est la capacité de permettre que tout le monde s'asseye convenablement. Qu'il y ait de l'air convenablement. Dis-moi comment tu fais. S'il y a une petite brochure qui peut nous faire du bien. Si je dis au frère, donne-moi 200. Je l'ai vendu quoi? C'est pour l'édification. Et tu les écoutes à la fin. Tu les écoutes à la... Excusez-moi, hein, j'ai horreur de cette petite hypocrisie. Non, l'évangile n'est pas gratuit. Frère, mais c'est toi qui as d'abord dit qu'on ne vend pas. Mais ça fait partie de l'évangile aussi. Ce n'est pas gratuit, paye ton billet toi-même. Et les dîmes que tu les reçois de l'église, annule ça. Les offrandes qui rentrent là, c'est pour les pauvres, va les donner aux pauvres. N'achète pas une maison, ne construis pas une maison. L'ouvrier mérite son salaire. Quel est le salaire qu'on donne à un ouvrier du Seigneur? C'est toi qui donnes le salaire. C'est Dieu qui fixe. Donc si Dieu ne veut pas que tu manges, ne mange pas. Cette hypocrisie se trouve dans chacun de nous. Et nous tous, tellement on est passé dans ça, on a trouvé le moyen de vouloir cribler les églises, cribler les pasteurs, cribler tout le monde, cribler sans savoir exactement pourquoi on crible. J'écoute quelqu'un qui te dit non, on ne peut pas prêter allégeance à l'homme de Dieu. Je vous ai dit une chose ici, j'ai enseigné sur le modèle. Dieu ne t'a jamais béni sans un modèle. Oh, vous me comprenez là-bas? Dieu choisit un modèle pour te bénir. Mais avant de te bénir dans un modèle, il choisit le modèle qu'il faut pour toi. Ça veut dire que Dieu dans sa parole, il dit ceci. Il y a plusieurs demeures. Est-ce que Dieu a dit il y a une seule demeure? Il a dit il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Je m'avais vous réservé une place. Vous ne serez pas partout, mais pour toi, je réserve une place. Qu'est-ce que ça veut dire? Dans la maison de mon Père,
Il y aura la place des évangélistes. Et si tu es dans une église évangélique, comprends que c'est votre domaine. Vous n'avez pas besoin, il va vous exhorter d'aller tous les jours évangéliser. Est-ce que vous me comprenez? Mais quand vous partez et que vous rentrez dans une église prophétique, ça veut dire qu'eux, ils ont leur place. Quand tu vas arriver là-bas, ne dis pas, mais pourquoi vous n'aimez pas aller évangéliser? Ils ont leur manière à eux de gagner des âmes. Est-ce que je parle à l'église? Ils ont eu une capacité spéciale. Ils ont leur manière de faire. Attendez qu'on vous enseigne leur manière de faire pour que vous la compreniez mieux. Il y a toute une confusion et une distraction dans l'église qu'on ne travaille plus comme Dieu veut. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu écoutes quelqu'un qui te parle des choses qui n'ont rien à voir avec le couloir. Est-ce que, attendez, là c'est la fin du monde qui commence. Bon, je m'en fous même si vous dites que c'est faux. On va mourir, on ne va jamais voir Jésus. Moi, je dis, regarde, c'est la fin du monde qui commence. Les signes commencent à s'accomplir. Et la Bible dit qu'il faut racheter les temps, les jours, car les temps sont mauvais. Mon ami, est-ce qu'on accorde le temps? Vous savez, les dispensations sont tellement dangereuses. Si bien que quand on ne les comprend pas, on s'est dit qu'on est accordant le temps où il faut perdre son temps. Le temps où on se trouve là, on ne perd plus son temps. Chacun va récolter ce qu'il aura sémé. Qu'est-ce que moi j'ai à voir avec quelqu'un qui se décide de porter une grosse soutane? S'il le fait bien, selon sa doctrine, si Dieu veut le bénir, il va le bénir. Si Dieu veut l'amener au ciel, il va aller au ciel. Moi, il n'y a rien à foutre avec quelqu'un qui prend son eau, qui dit 50 000. Si Dieu veut le bénir, il va le bénir. Je n'ai rien à foutre. Non, chez nous, on prend la bière en collade. Si la bière t'a été inspirée par Dieu, c'est ton... Mais si ça n'a pas été inspiré de Dieu, c'est aussi ton... Le jour où l'un de tes fidèles rentre à vision du bâtisseur, il est transformé. Je lui dirai comment moi je marche, pas comment eux ils marchent. Je n'ai pas à critiquer comment eux ils marchent. C'est pas mon travail. Il y a des gens qu'on a donné la mission d'aller discuter. Ils peuvent aller à la télé, ils peuvent aller partout. Ça c'est leur mission. Donne-moi un amen. Partout là où il y a la distraction, il y a la confusion. Est-ce que là je prêche bien? Même là, malgré ça, vous allez me critiquer. Ah, donne-moi un amen. Tu vas toujours me critiquer. C'est ainsi que beaucoup des églises ou des frères ont fait naufrage dans la marche avec Jésus. C'est ainsi que beaucoup d'églises ou beaucoup de frères ont fait naufrage dans l'église, dans leur marche avec Jésus. Pourquoi? Parce qu'ils étaient adonnés aux futilités. Non, l'église là, on s'en fout. Mes amis, je suis l'un des hommes de Dieu qui dit je m'en fous. Et écoutez-moi bien, je suis l'un des hommes de Dieu qui dit je m'en fous. Quand Dieu t'a appelé, est-ce que moi j'étais avec toi? Si toi tu as dit que pour avoir les rêves, il faut que tu lèves la tête comme ça, tant pis. Je prêche. Donne-moi un amen. Si tu as dit qu'on boit la bière, buvez. Moi, je ne bois pas la bière. Donne-moi un amen. Et ne viens pas chez moi pour vouloir m'imposer à boire une bière. Chez moi, on ne boit pas la bière. Voilà. Oh, l'évangile a dit ce n'est pas interdit. Oui, ce n'est pas interdit. Mais lorsqu'il a parlé à Samson, il a dit ni de vin ni de liqueur ne passera dans ta bouche. Peut-être que je suis Samson. Toi, tu veux m'amener à boire, pourquoi? Si tu aimes le vin rouge, bois ton vin rouge. Tu aimes ta liqueur, bois ta liqueur. Mais n'en fais pas un sujet pour que tout le monde se détourne et vienne maintenant dire que c'est toi qui es bon. Dis avec moi, je sors de là. Oh, tu n'as pas dit ça bien parce qu'il y a des gens qui vont boire aujourd'hui là, que je vais arrêter de boire. Dis avec moi, je sors de là.
Voilà. Chez toi, l'impudicité. Quand tu sors de l'église là, il y a les bières, il y a les bars dehors. Il y a les copains qui attendent dehors. Il n'y a pas de problème. Je m'en fous de ça. Chez moi, quand tu sors de l'église, tu pars tout droit chez toi. Tu vas bénir le Seigneur. Tu le remercies. Seigneur, il nous a encore tapé. Ça nous fait mal. L'homme là nous aime pas. Oui, fais ça. Je ne cherche pas ta bonté. Je ne cherche pas à être ton ami. Je veux te donner ce qu'on dit qu'on donne aux hommes. Hein, le visage. Je suis fatigué. Mon fils, je suis fatigué. C'est quoi la distraction? Vous, l'on n'était pas encore arrivé là-bas. Et c'est là où tu as vu, homme de Dieu, tu as vu? Bon, ça dépend. Est-ce que tu as vu? Regarde-les. Regarde la salle. Tu vas voir comment les visages sont déjà. Oh, il va encore nous prendre du temps. Alléluia. Voilà. C'est quoi la distraction? La distraction, c'est une action qui détourne l'esprit. Regardez. Regardez un peu ce que ça fait. Ça détourne l'esprit de ce que l'on doit faire. Ça détourne l'esprit de ce que tu dois faire. Amen. Ou de ce que tu devrais faire. Donc vous comprenez que quand le cycle de la distraction se trouve en toi, tu avais un objectif à atteindre. On te dit que ça joue dans l'esprit. C'est un élément dangereux, les amis. Laissez l'impudicité, laissez le vol, laissez tout ça. Mais la distraction est l'une des armes que le diable utilise. Sœur, il va te dire, n'écoute pas le message là, c'est pas pour toi. Ne pars plus dans l'église là. Ne fais plus comme ça. Combien là ne viennent pas à l'église le dimanche? Parce qu'il y a eu une distraction. Tu t'es levé le matin ou dans la nuit, tu as dit je devais aller à l'église. Le matin quand tu te réveilles, tu vois que les habits ne sont pas encore lavés. Tu dis maintenant je vais laver les habits. Dis avec moi, est-ce que c'était l'objectif que tu avais? Quand est-ce qu'on va devenir des hommes forts? Que ça coule, que ça coule. Que ça coule, que ça coule. Ici et maintenant. Que ça coule en moi. Ah. Ça parle, que ça parle. Aïe, 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 aïe. Que ça parle, que ça parle. Ah. Que ça parle, que ça parle. Ici et maintenant. Que ça parle en moi. Il faut souvent dire à Dieu de ne pas parler sur la vie d'un autre. Mais toi, tu es là pourquoi? Dis-lui, parle aussi à moi. Il ne faut jamais admirer les bénédictions des autres. Acclame parce que Jésus doit faire. Mais demande aussi ta bénédiction. Est-ce que je parle à quelqu'un? Voilà. Souvent causée par des pensées intérieures. Elle est souvent causée par des pensées intérieures. Elle est souvent causée par des pensées intérieures. Donc quand la distraction travaille, elle travaille aussi de l'intérieur. Est-ce que vous me comprenez? Est-ce que vous me comprenez bien? Ou des éléments extérieurs. Regardez, quand ça utilise le dehors, ça utilise des éléments. Hein? Monsieur Ndendi, tu me suis? Quand ça veut travailler de l'extérieur, ça utilise des éléments. Moi, je n'aime pas Papa Tony. Pourquoi? Parce qu'il a tendance à vouloir toujours me tirer, me prendre comme un enfant devant toute l'église. Il me met debout, il me pousse, il fait de moi ce qu'il veut. Alléluia. Dis avec moi, il commence à travailler. Quelque chose de naturel. Est-ce que le fait que je t'ai dit cours et que tu as couru, Monsieur Koyosa a levé quelque chose en lui?
Est-ce qu'on ne l'appelle plus Monsieur Ndedi? Tu es blessé. Mais pourquoi le diable vous gagne? S'il vous plaît, regardez, regardez. Toi là, tu m'énerves. Écoutez-moi bien. Non, moi je sors de l'église là. Parce que papa, regardez la subtilité du diable. L'esprit en toi reconnaît que c'est papa Tony. Est-ce que tout le monde me comprend bien? Mais la distraction te fait dire, je ne comprends pas parce qu'il me tape. S'il vous plaît, est-ce qu'on peut parler? Je ne sais pas encore vous énerver. Quand ton père te parle à la maison, il choisit le temps, il choisit le moment, il choisit les gens. Il te parle comme il veut, non? Si tu es fâché, il te parle, peu importe l'endroit. Il y a des jours comme ça, il y a des parents, tu amènes même tes amis. Devant tes amis, c'est là où ils te parlent mal. Est-ce que tu as déjà dit que c'est plus mon père? Pourquoi? Mais pourquoi? Pourquoi? Assieds-toi, assieds-toi. Mais pourquoi? S'il vous plaît, expliquez-moi le mystère là. Pourquoi l'homme que tu appelles papa, quand il te parle, tu trouves le moyen de sortir de l'église? Si ce n'est pas le diable qui travaille, c'est quoi? Combien sont sortis de l'église? Écoute-moi bien, mets-toi à genoux là. Non, je ne peux pas accepter qu'il me mette à genoux devant mes frères, devant mes soeurs. Je suis quand même un grand. J'ai mes petites soeurs. Il ne peut pas me mettre à genoux. Excusez-moi, donne-moi un amen, bien. Et dans l'église, même les hommes de Dieu sont rentrés dans cette danse. Non, si un homme de Dieu vous parle mal, quittez cette église. Dites-lui lui-même, hein? Amen. Si tu parles mal à ton fils, qu'il quitte la maison et qu'il te renie, après vous l'appelez, vous lui dites, papa, est-ce que ça va depuis que ton fils, tes enfants, tout le monde t'ont quitté? Parce que tu les as parlé mal. Tu te sens bien? S'il ne trouve pas la raison, que je les ai parlé mal pour vouloir les redresser, dès qu'il dit, c'est pour vouloir les redresser, dites-lui, tu es un sorcier. Pourquoi les autres n'ont pas le droit de redresser leurs enfants? On a une responsabilité bien lourde, plus lourde que ça nous incombe. Est-ce que vous tous, vous me comprenez bien? Une responsabilité dangereuse. On répondra de tout ce qu'on pose comme action. Pourquoi je vais accepter que mon enfant soit impudique, cependant je ne le suis pas? Tous les parents donnent l'image qu'ils veulent, qu'ils sont de leurs enfants. Ils enseignent leurs enfants par rapport à la vision qu'ils ont. Je ne peux pas accepter que les miens se détournent. Ça ira bien. Persévère. Et éloigne ça. Éloigne ça. Éloigne ça. Tu peux. Ce lit, tu peux l'éloigner. Tout ce qui se passe dans le secret, tu peux éloigner. Établis-toi. Parle véritablement. Change les données. C'est dans ton esprit que ça peut se faire. Amen. Nous ne savons pas de quoi nous parlons, mais nous parlons comme ça. S'il vous plaît, dites-moi. Quand je vais dire, oh, madame, tu m'énerves. Parce que depuis moi, je t'attends dans ton mariage. Qu'est-ce que tu es en train de faire? Tu traînes. Tu ne pries plus comme ça se doit. J'attendais des heures de prière. Comme ça avait commencé avec Dieu. Pourquoi tu es nonchalante? Toute ta maison n'est pas bien. Le travail n'est pas bien. Et tout ce qu'on est en train de faire n'est pas bien. Il y a des accusations sur toi. Lève-toi. Tu vas dire, oh, moi je n'aime pas ça. Et pourquoi il va exposer ma vie devant tout le monde? Un père choisit comment il va parler. Paul a dit à son fils, exhorte, reprends, censure, afin que ça serve de leçon à tous les autres. Mais pourquoi un père ne peut plus taper à un enfant devant tout le monde? Ou moulaïe dit la tâche. Moi, sors de ça. Si tu reconnais que c'est ton père, change-moi ça. Non, il n'a pas le droit de me tenir. Ton père réfléchit pour t'attraper. J'ai mon père, hein.
J'expliquais ça à mon fils. Que moi je cherche quelque chose de mon père. Je suis sûr que le jour où mon père fait ça, j'appelle tous mes petits frères. Je leur dis que bon, là papa nous a dit au revoir. Là papa est déjà parti. Parce qu'il n'a jamais fait ça. Et il nous a dressés comme ça. Mon père, c'est toi qui as volé, c'est toi qui as pris l'argent qui était là. C'est pas moi. C'est toi qui as pris. Moi je suis fou. Je suis fou. Non, bon d'accord, mais c'est pas moi. Non, c'est toi. L'autre arrive. Vous savez qu'ils sont toujours deux. Donne-moi un amen. Ils sont toujours deux, non? Il y a toujours un point faible, un point... N'est-ce pas? Quand le point faible arrive, oh fidèle, mais tu avais laissé ton argent là. Ben oui, ils sont tous pareils là. Mais papa, oh, arrête. Ils sont tous pareils. Si aujourd'hui il n'a pas fait ce que demain il a fait, il va faire. Ou après demain il a dit, qu'est-ce que mon argent qui disparaît souvent? C'est eux. Donc attends, même Tony aussi. Bon, les hommes changent, hein. Regarde. Tu sais qu'il va te demander, il t'a demandé pardon, hein? C'est quand il va te dire que, regarde, va un peu m'acheter quelque chose là-bas. Là, il t'a dit pardon. Mais est-ce que nous, on a dit un jour que cet homme-là n'est plus mon papa? Est-ce que vous voyez un peu la difficulté qu'il y a dans ça? De savoir qu'on vient de t'accuser devant tout le monde. Et de fois même devant tes petits frères. On vient de dire que oui, lui là, lui. Vous comprenez un peu les choses qui sont compliquées, non? Amen. Il dit un grand doit être responsable de ses petits frères. Donc quand nous on n'est pas là, il faut préparer pour eux. Tu commences à préparer pour les petits frères. Quand le sac de riz finit. Il dit mais c'est normal. Toi, normalement, tu aurais dû faire la cuisine. On devait te mettre, tu dois être là pour préparer pour tout le monde. Ils viennent manger. Parce que toi, tu aimes. Un garçon ne reste pas à la cuisine tout le monde. Mais frère, c'est toi qui m'as dit. Est-ce que vous voyez un peu? Mais le jour où il arrive et que tu n'as pas fait, les autres n'ont pas mangé. Il dit, mais toi, tu es comment? Mais tu lui dis, tu m'avais dit. Il te dit, ben oui. Mais ça ne veut pas dire que c'est tous les jours. Donne-moi un amen, viens. Toi, tu arrives chez moi, tu trouves la confusion, je te mets dans une confusion parentale, et tu dis, je ne fais plus. Ah, tu prêchais ici. Je vais te dire, viens prêcher demain. Parce que je te dis que c'est que tu as fait là. Et moi, quand ça monte, tu n'as jamais bien prêché, tu ne prêches pas bien. Qui t'a menti que tu prêches? Je cherche le jour où tu as mal prêché. Tu pensais que parce que les gens t'acclamaient? Tu n'as pas vu pourquoi je suis venu à la fin, j'ai fait ça, j'ai fait ça, j'ai fait ça. C'est parce que tu ne sais pas prêcher. Tu me déçois. Je sais que tu vas pleurer. Parce que tu ne peux pas me répondre. Et quand tu pleures, demain, je viens te dire, tu vas prêcher après-demain. Je n'ai pas d'abord arrangé ce que j'ai causé. Mais je te dis, tu vas prêcher demain. Et j'attends la réponse. Si tu es enfant, tu me diras, je ne prêche. Papa, je ne suis pas prêt. Je ne suis pas prêt. Papa, je ne suis pas prêt. Tu prêches. Il n'y a pas je ne fais plus, tu fais. Est-ce que vous me comprenez un peu dans l'église? Voilà. Je crois qu'on va s'arrêter là. Ça ne sert à rien de continuer. Prochainement, on va continuer. Donne-moi un amen, bien. Il est 13h. Ça ne sert à rien de vous bourrer la tête avec des choses. Aujourd'hui, là, on va faire sortir l'esprit de distraction au milieu de vous. Donne-moi un amen, bien. Je ne veux pas qu'on reste ici pour vouloir faire du folklore. Quand un message a trop duré, après on ne l'écoute pas. On continuera prochainement. Est-ce que je parle à quelqu'un? Nous avons des choses à faire avec Dieu. Tu connais la distraction qui t'empêche de venir à l'église. Tu connais la distraction qui t'empêche de lire la Bible.
Ça peut être le sommeil. Ça peut être la fatigue totale. Ça peut être des problèmes autour de toi, des occupations. Ce soir, il faut que tu dises non. Ça peut être le travail. Écoute, je ne vous ai pas dit que la distraction ne jouera que sur le plan spirituel, mais il jouera aussi sur le plan physique. Ça peut être les occupations. Et si nous avons 3 formes de distraction que nous avons déjà relevées. Donc la semaine prochaine, nous continuons pour les 3 formes. Mais je vous donne une forme de distraction. Amen. Dis à ton frère, la distraction émotionnelle. C'est l'une de ces distractions-là qui fait en sorte que tout le monde se rebelle. Tout le monde devient froid. Tout le monde devient, j'ai perdu ma motivation de travail. J'ai perdu ceci, j'ai perdu cela. Je ne fais plus ce que je faisais. Ils sont beaucoup. Je ne donne plus mon offrande parce que j'ai été attristé. Je ne fais plus ceci parce que je suis en colère. Je suis comme ça. Je ne fais plus ça. Écoute-moi bien. Ce que tu ne fais plus là, c'est un atout pour Satan. Ce n'est pas à Dieu que tu rends service, mais c'est à Satan que tu rends service. Parce que tu es en train de bloquer tes grâces. Vous êtes beaucoup. Oui, Dieu est là. Oui, Dieu est là. Ma sœur, Dieu est là. Dieu est là. Poussez, me console et me guérit. Si je crois à sa parole, oui, Dieu est là. Oui, Dieu est là. Est-ce qu'on peut adorer le Seigneur pour 2 minutes? Oui, Dieu est là. Me guérit. Si je crois à sa parole, c'est qu'il est là. Oui, Dieu est là. Allons-y. Oui, Dieu est là. Oui, Dieu est là. Si je crois en sa parole, c'est qu'il est là. Est-ce qu'on peut se tenir debout? Est-ce qu'on peut se tenir debout? Tout à l'heure, j'ai écouté mon fils qui disait, est-ce qu'on peut rentrer dans un univers de prière? Vous savez, des fois, les maladies qui sont autour de vous, dans vos familles, parmi vos enfants, parmi vos frères, sont là parce qu'il y a la distraction. Ils ont pour objectif de troubler ton âme, de manière à ce que tu ne sois plus consacré, sinon concentré aux choses de Dieu. Il y a des gens, quand il y a une mauvaise nouvelle, même ces temps de prière changent. Ce matin, il est important pour nous de prier. Il est important pour nous de détruire toute forme de distraction.
chacun de vous dans cette salle connaît la distraction qui s'est établie dans sa vie. Il connaît le niveau à laquelle cette distraction se trouve. Personne d'autre ne viendra te dire comment il faut faire. Mais la seule chose que je te dis, il a dit une chose: priez sans cesse. La capacité de ne point se relâcher, la capacité de prendre à cœur la difficulté qui t'embête. Je sens que ce message aura 3 versions. La dernière version, c'est comment détruire une distraction. Mais je veux t'appeler aujourd'hui à détruire les distractions émotionnelles, à détruire ces distractions qui se sont introduites silencieusement dans ton cœur. Les mauvaises pensées, les excès de rêve, les excès de vision, les excès de ces choses-là qui nous nuisent. Ce matin, si un homme t'a raconté un rêve qui te trouble, qui trouble ta maison, qui te fait comprendre que Dieu n'est plus avec toi, tu te dois ce matin de détruire. Oui, Dieu est là. Oui, Dieu est là. Dis-le bien. Oui, Dieu est là. Et me guérit. Si je crois en sa parole, c'est qu'il est là. Ma soeur, Dieu est là. Dieu est là. Oui, Dieu est là. Pour secourir. Et me guérir. Si je crois. C'est parce que je crois à sa parole que je peux me mettre à prier ce matin. C'est parce que je crois à sa parole que je peux élever ma voix. C'est parce que je crois à sa parole que je peux commencer à parler véritablement avec lui. C'est parce que je crois à sa parole que je peux commencer à me confesser. Commence à parler. S'il y a un endroit où tu dois te confesser, fais-le. Élève ta voix, commence à battre tes mains. Commence à dire: Seigneur, pardonne-moi pour mes fautes. Pardonne-moi si j'ai laissé la distraction s'introduire dans ma vie. Pardonne-moi si j'ai laissé une distraction dans mon âme. Élève ta voix et prie encore. Je vais t'entendre parler à ton Dieu. Ne regarde pas celui qui est à côté de toi. Commence à prier, commence à prier. Commence à battre tes mains. Commence à élever ta voix. Commence à dire qu'il est temps pour toi de parler.
élève, 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 élève. Élève ta voix, je voudrais que tu montes encore. Je voudrais que tu montes encore. Je voudrais que tu montes encore. Comment monter, monter, monter encore. Ne te tais pas. C'est le temps de prière. Ne te tais pas. Il y a des choses à dire à Dieu. Alléluia. Alléluia. Vous savez, il y a un temps pour chaque chose. Il y a un temps pour pleurer. Il y a un temps pour essuyer les larmes. Il y a un temps pour parler à Dieu. Un temps pour écouter Dieu. Mais je veux que tes temps de prière soient dirigés aujourd'hui par ce qu'il dit dans sa parole. Amen. Jérémie 33, la parole de Dieu dit ceci. La parole de l'Éternel fut adressée à Jérémie une seconde fois en ces mots. Pendant qu'il était encore enfermé dans la cour de la prison. Dis avec moi, la cour de la prison. J'aimerais que les gens sachent que tu peux être dans une cour et tu peux être dans une prison. Le fait d'être dans la cour, tu peux avoir une mangue parce qu'il y a un manguier planté, mais tu n'auras pas un champ de mangue. Tu peux avoir la banane parce qu'il y a un bananier, mais tu n'auras pas une plantation de bananeraies. On peut être dans une cour et croire qu'on est dehors. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu vas détruire toutes les cours de prison dans lesquelles la distraction t'a maintenu. Mes amis, ne vous amusez pas avec des temps de prière. Quand Dieu vous demande de prier, priez véritablement. Mon ami, si tu n'as pas la force, réveille ton esprit. Bats tes mains. Mais fais un bruit. Et élève ta voix de prière. Vous savez, ceux qui veulent être libres, c'est débat. Voilà pourquoi Jésus veut que nous nous comportons comme une biche qui gambade ça et là et sort des torrents dans lesquels il était. Ce matin, si tu ne pries pas, tu connais ce que tu veux. Quel que soit le niveau des chaînes, quel que soit le niveau de blocage, tu vas dire aujourd'hui, je sors, je sors. Dis avec moi et lève ta voix. Lève-toi de là où tu es. Iba, oh, Iba. Iba, 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 oh, Iba, Iba. oh, Quel que soit le niveau de prison Iba, oh, dans laquelle l'administration se trouve. Iba, Iba, oh, Iba,
Élève ta voix. Élève ta voix, prie. Là où il s'est servi, tu dois libérer la grâce. Ton niveau de prière n'est pas encore monté. Ton niveau de prière n'est pas encore monté. Monte dans ton niveau de prière. Élève ta voix, parle encore ce matin, quelle que soit la prison, libère-toi. Refuse la cour. Refuse la cour. Refuse la cour. Refuse la prison, quel que soit le niveau de distraction. Dis avec moi. Mon Père est mon roi. Mon Père est mon roi. C'est pas encore monté, je voudrais que tu montes. Je voudrais que tu montes. Dis avec moi, mon Père est mon roi. Mon Père est mon roi. Ce soir, pendant que je me lève, quel que soit le niveau de distraction, dans lequel j'ai été introduit, et qui me prévoit des choses, qui n'ont rien à voir, avec les choses de Dieu. Oh, pendant que je parle, je sors de cette cour, prison, et je déclare, là où j'étais emprisonné, je sors. Pendant que je bats mes mains, je déclare l'ouverture de prison. Élève ta voix, prie encore. Seigneur, je brise la cour de la prison. Je brise les cours dans lesquelles j'ai été introduit. Je brise les endroits où j'ai été introduit. Je brise.
Alléluia. La Bible dit, c'est que j'ai entendu subtilement dans mon esprit. La Bible dit, la foi a une origine. Mais une origine qui ne soit pas seulement des livres écrits. Est-ce que je peux expliquer? Mais une origine qui vienne de la parole ou de l'interprétation de la parole. Et l'interprétation de la parole ne doit pas être n'importe quelle parole, mais ça doit être la parole de Christ interprétée par un homme afin que les hommes qui sont spirituels comprennent et montent à niveau. Est-ce que là je parle à des hommes spirituels? Il dit la foi ne sera pas seulement une écriture. Elle ne viendra pas d'une écriture. Mais la foi viendra d'une interprétation. Mais l'interprétation ne viendra pas naturellement. Elle sera connectée de l'esprit. Et dans cet esprit, il y aura la révélation du nom de Jésus. Quiconque prononcera le nom de Jésus et qu'il soit spirituel, ceux qui entendront ce nom seront également spirituels. À ce niveau, j'ai vu des hommes qui ne pensaient pas qu'ils étaient prophètes. Après avoir entendu cette parole, sont devenus prophétiques. J'ai envie de dire, sœur, aujourd'hui, l'esprit te donne le droit de naviguer dans les territoires ennemis. Mais ne vous donne pas le droit de naviguer en homme charnel. Il vous donne le droit de naviguer en homme spirituel. Mon ami, un homme spirituel n'est pas statique. Il est volatile. Si le vent, nous ne le tenons pas, mais nous savons qu'il est là, c'est que l'esprit peut se balader et aller là où il veut. Aujourd'hui, par ta foi et par tout ce que tu fais, puisque le livre d'Ésaïe dit ceci, dans cette cour de la prison, invoque-moi. Et il a dit, je te répondrai. Ensuite, il y aura des annonces. Dis avec moi des annonces. Oh, si je pouvais parler comme un prophète aujourd'hui, je le serais. Il y aura des annonces. Dis avec moi des annonces. Il y aura l'annonce de ta destinée. Il y aura l'annonce de ce que tu es réellement, que le diable veut te cacher. Il y aura l'annonce que tu es une femme de valeur. L'annonce que tu es un homme de valeur. Et les raisons pour lesquelles le diable veut te cacher cela. Mon Père, mon Père. Mon Père, mon Père. Roi de l'univers. Roi de l'univers. Lorsque je me lève. C'est avec une capacité de foi. C'est avec une capacité de foi. Je demande. Que tu m'annonces. Ce que la distraction ne m'annonce pas. Ce que la distraction ne m'annonce pas. Que tu révèles. Ce que je suis réellement pour toi. Ce que je suis réellement pour toi. Ouvre mes yeux. Ouvre mes yeux. Ce soir, tu vas ouvrir tes yeux. Ah, je ne suis pas dans les magies. L'ouverture de ton œil spirituel ou de tes yeux spirituels se fait par la foi. Sœur, qu'est-ce que tu veux que Dieu dise de toi? Qu'est-ce que toi-même tu vois de ta vie? S'il vous plaît, qu'est-ce que Dieu dit de toi? Qu'est-ce que tu vois de ta vie? Si Dieu te montre que tu es un homme, un papa véritable, c'est ce que tu es réellement. Si tu dois prier, ne prie pas avec un esprit de timidité, mais prie avec un esprit de force. Pendant que je suis en train de parler, il y a une femme qui commence à battre ses mains et dit, je suis une princesse qui veut voir ses joyaux s'accomplir. Je suis un roi qui veut voir ses soirs s'accomplir. Élève ta voix et commence à prier. Et le bon Shabalaba.
Tu fais encore quoi? Là où tu es, qu'est-ce que tu fais? Oh Père, nous prions ce matin. Éternel, que tu ouvres les portes de la prison. Oh Père, que tu ouvres les portes de la prison. Oh Père, que tu ouvres les portes de la prison. Oh Père, que tu ouvres les portes de la prison. Oh Père, que tu ouvres les portes de la prison. Oh Père, que tu ouvres les portes de la prison. Aïe, 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 aïe. Que tu ouvres les portes. L'Éternel ouvre les portes. L'Éternel ouvre les portes de la prison. L'Éternel ouvre les portes de la prison. Père, ouvre les portes de la prison. Père, ouvre les portes de la prison. Kaya Saraba. Ah, Faraba. Père, ouvre les portes de la prison. Père, ouvre les portes de la prison. Père, ouvre les portes de la... Père, ouvre les portes de la prison. Père, ouvre les portes de la prison. Père, ouvre les portes de la prison. Arabas Kayaba. Et Parashaka Lebre. Et Reka Yababa. Père, ouvre les portes. Ouvre les portes. Père, ouvre les portes. Ouvre les portes ce matin. Ouvre les portes de la prison. Kefaraba. Éternel. Acharaba. Araba. 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 Aïe, 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 aïe. L'Éternel ouvre. Il ouvre les portes. Il ouvre les portes. Il ouvre les portes de la prison. C'est le moment. C'est le moment. Et pas. L'Éternel ouvre. Il ouvre les portes ce matin. Il ouvre les portes de la prison qui a séché mon âme. Rachataraba. Oh Père, tu ouvres les portes de la prison. Et Kacharaba. Seigneur, ouvre les portes. Seigneur, ouvre les portes. Seigneur, ouvre les portes ce soir. La porte de la prison se brise. Père, la porte de la prison se brise. Les cordes se brisent. Les cordes se brisent. C'est pas Chataraba. Rasupes Katalabrandi. Que parandas kapobashi. Ouvre les portes, Seigneur. Kachatata. Ouvre les portes, Seigneur. Sita, Chapa. Ouvre les portes. Il me dit, il y a une balade spirituelle qui se fait maintenant. Tu étais dans une prison. Vérifie si tu es sorti. Sors de ta chaise. Balade-toi dans la salle. Élève ta voix. Commence à dire, je prends possession. Tout ce qui est à moi. Je prends possession. Je prends possession. Je prends possession. Je prends possession. Éternel des armées, je prends possession de la prison. Je prends possession de la prison. Éternel des armées, je prends possession. Éternel de la prison. Je prends possession. Je prends possession. Salama. Sayama. Je prends possession de la prison qui garde en captivité mon âme. De la prison qui garde en captivité mon esprit. Oh Père, je prends possession de la prison qui prend en captivité mon esprit. I am glorious. Éternel des armées, je prends possession. Je prends possession. Sayama. Je prends possession. Je me
The supernatural. Je me libère. Je me libère. Je me libère. Je me libère. Quel que soit, opère la prison. Je prie ce matin, Éternel des armées, je déclare la liberté. La liberté. Ah! Assieds-toi là. Assieds-toi. Ah! Assieds-toi là. Prie. Faites-le. C'est pas ça. Qui travaille Katariaba. À toi la gloire, Seigneur, ce matin. À toi la gloire, Seigneur, ce matin. À toi la gloire, Seigneur, ce matin. Viens. Viens, jeune. Au nom de Jésus. I am glorious, the supernatural. I am fire. Ah. I am light. Ah. I am glorious, Ah. the supernatural. C'est ça, ça. I am fire. Katati I Prada. am light. Et pas I Sharaba. am glorious, the supernatural. I am fire. I am light. Père, tu mets un nouveau feu I ce am matin. glorious, Un feu the nouveau, Père. supernatural. Un nouveau feu ce matin. Un nouveau feu ce matin. Un nouveau feu ce matin. Éternel des armées. Un nouveau feu ce matin. Toi le Dieu véritable. Oh Père éternel. Un nouveau feu ce matin. Toi le Dieu capable. Ah. Tu ouvres les yeux des aveugles. Tu ouvres les oreilles, Seigneur, ce matin. Oh Père. Tu règnes, Seigneur. 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 I am glorious, the supernatural. Si tu dormais, si tout pour toi dormait, si le monde t'avait endormi, si les actions t'avaient endormi, aujourd'hui, reçois un esprit nouveau. Reçois une couverture nouvelle. Et à Saraba. Et à Sababa. Et à. C'est à toi la gloire, Seigneur. Seigneur, reçois la gloire. Seigneur, reçois la gloire ce matin. I am fire. I am glorious. The supernatural. I am I am fire, I am love, I am radio, I am fire, I am love, I am radio. Ne te relâche pas. I am fire. I am glorious, the supernatural. I am fire.
I am glorious. Natural. I am love. I am loyal. Il a quel problème? Je suis un soldat sur le champ de bataille. Entends la voix de mon commandeur. Éternel, je te rappelle. Si c'est ma fille, si c'est à mon enfant que le diable veut faire passer par toutes ces difficultés, Je suis un soldat. Si c'est mon enfant que tu veux faire passer par toutes ces difficultés, Seigneur, il y a quoi entre Satan et mes enfants? Entendant la voix de mon commando, Jésus, si j'appelle mon nom, il y a quoi? 1 million de fois. Tu as quoi? Je suis un soldat sur le champ de bataille. Entendant la voix de mon commando, Jésus, si tu appelles il y a mon quoi? nom, je répondrai 1 million de fois. Il y a quoi, Satan? Laisse mes enfants. Il y a quoi? Laisse mes enfants. Je prie. Je prie. Je prie. Éloigne cette maladie. 1 million de fois. Je change les données. Satan, il y a quoi entre mes enfants? Laisse mon fils. Laisse mes enfants. Laisse-les. Je suis un sort sur le champ de mon. Entendant la voix de mon commando. Là où vous avez perdu l'envie, la flamme, Seigneur, laisse mes enfants. Je suis un soldat sur le champ de bataille. Laisse la voix de mon commando. Jésus, si tu appelles, je répondrai 1 million de fois. Je suis un soldat. Laisse mes enfants. Sur le champ de bataille. Laisse mes enfants. Satan, laisse mes enfants. Jésus, Satan, laisse mes enfants. Satan, laisse mes enfants. Laisse-les. Laisse-les. Il appelle mon Laisse-les. nom. Jésus m'appelle. Monte. Jésus, si j'appelle mon nom, je répondrai 1 million de fois. Il appelle mon nom. Jésus m'appelle. Jésus, si j'appelle mon nom, je répondrai 1 million de fois. Laisse-les. Mon nom. Jésus m'appelle. Jésus, si tu appelles mon nom, je répondrai 1 million de fois. Satan, je dis, laisse mes enfants. Je n'ai pas livré un enfant. Je ne t'ai pas donné un enfant ici. Je n'ai pas pris ces enfants pour que tu prennes possession d'eux. Laisse cette église tranquille. Laisse la vie de ces enfants tranquille. Laisse-les. 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 Cette église ne t'appartient pas. Ce peuple ne t'appartient pas. Ces gens ne t'appartiennent pas.
Il ne t'appartient pas. Tu les laisses. Tu les laisses. Pourquoi il y a des chômeurs? Pourquoi il y a des filles qui ne décollent pas? Satan, laisse-les. 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 Cette semaine, s'il vous plaît, nous avons une semaine de combat. Nous allons commencer mardi. Nous allons prendre de mardi jusqu'à vendredi. S'il vous plaît, si tu as de taxi, garde le taxi. 18h à 20h, on prie. Il faut que Satan te laisse. Il y a un complot dans la vie de chacun d'entre vous. Nous devons briser cette prison. De mardi à vendredi, nous sommes en prière. J'ai dit à ma fille que je voudrais voir ton ami, sinon ton fiancé. Quelque chose le guettait depuis. Il est temps de ne plus jouer avec ces choses. Ce qui peut arriver à ta maison va dépendre de comment tu prends l'information. Vous tous qui êtes ici, la semaine là, je ne te demande pas de rester dans ta maison. On va prier mardi. On va prier mercredi. On va prier jeudi. Je ne t'ai pas demandé de jeûner. Et même si tu jeûnais, tu bois le jus, tu manges ton pain, tu fais ce qu'il faut pour alléger ton esprit. Mais je veux voir ton âme en prière. Nous commençons mardi. Si tu es arrivé pour la première fois ici, s'il te plaît, mardi on commence. Tu n'es plus de nouveau. Dès lors, l'Esprit de Dieu t'a localisé. Écoute-moi bien. C'est important pour nous de faire ce que nous faisons. Il y a des personnes qui se sont refroidies et ils n'ont pas de raison à donner. Ils ne savent pas pourquoi. Le diable est arrivé et il a sémé la distraction. Et elle fait son travail. Alléluia. Ce matin, la victoire t'appartient. Ce matin, l'excellence t'appartient. Ce matin, tu es positionné. Ce matin, le travail est pour toi. Ce matin, l'enfantement est pour toi. Ce matin, les grâces et les faveurs de l'Éternel sont à toi. Si tu me donnes le meilleur des amens et tu acclames très fort 3 fois.